Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actunautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui, chers actunautes, je vous propose de monter avec moi à bord du Yacht 36 et d'être les tout premiers à découvrir ce bateau qui est présenté en première mondiale sur le Yachting Festival 2023. Et pour cette visite guidée, cette première, je vous propose de rencontrer Django Fontaine, le responsable commercial de Yacht Power Catamaran. Bonjour Django. Bonjour Nicolas. Il est beau, hein? Il est beau, il est derrière vous, c'est le Yacht 36, on va le visiter aujourd'hui. Eh oui, tout à fait. C'est une première mondiale. Présentation du Yacht 36, première mondiale à Cannes. Ouais. Nous sommes très fiers. Très fier. Alors, Yacht Power Catamaran, c'est une marque d'un des leaders mondiaux du marché des catamarans quand même. C'est ça, c'est une marque du groupe Catana. Ouais. Alors, vous connaissez pour les catamarans à voile, les Catana et les Bali. Et Yacht, c'est une toute nouvelle marque qui cible le marché des moteurs yacht. C'est ça, exactement. Une nouvelle marque qui a été lancée il y a à peu près 3 mois pour le lancement de ce nouveau modèle également. Donc c'est un nouveau positionnement. On l'avait découverte, on attendait les bateaux. Au fil des semaines, on a vu les visuels. Et sur ce Yachting Festival, on découvre ce bateau. Quelques caractéristiques techniques déjà pour positionner le bateau. Alors c'est un bateau de 36 pieds, donc catamaran bien sûr, puisque Catana est un pure player du catamaran. 36 pieds, soit presque 11 mètres, et on est 4 mètres de large, donc ce qui est unique pour un catamaran à moteur, en tout cas dans ces tailles. Alors c'est un bateau qui est signé par JNJ Design et Olivier Ponsin. Oui, exactement. Alors JNJ Design, c'est un des cabinets d'architecture et de design leader dans le monde des moteurs yacht. On va le voir, tous les gimmicks qui ont été repris. Ouais. Alors la première chose, avant de monter à bord, on va regarder un petit peu le profil du bateau. Ce qui est dingue, quand on est à quai et qu'on voit le bateau ouvert sur sa partie arrière, c'est l'espace habitable. Avant de monter à bord, on va juste expliquer le concept du plan de pont. On est sur ce qu'on appelle un walk-around. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on peut faire le tour du bateau avec d'un côté un passe avant qui est très sécuritaire car très profond, et de l'autre côté un passe avant qui est surélevé. On verra pourquoi quand on ira voir les cabines. Les cabines, c'est ça. Et ici ensuite, donc on a un espace de open très très large. Alors ce qui est incroyable, quand on regarde le bateau, on découvrira qu'il y a un bain de soleil avant. Il y a une partie très protégée au centre avec le T-top, et à l'arrière, on a quasiment un beach club, une île privée quand on est au mouillage parce qu'on monte à bord. C'est ça qui est dingue. Je prends un peu de recul, mais l'espace disponible, il est incroyable. On n'a pas l'impression d'être sur un 36 pieds. Bah non. On a l'impression d'être vraiment sur un très gros bateau. Sur un très gros bateau. C'est cette impression qui se dégage. Ouais. Regardez ça. Quand c'est ouvert, on est à quelle largeur là à peu près? On est à 5 mètres 40. 5 mètres 40. Ouais. Donc 4 mètres fermés. Donc ça c'est un super avantage parce que ça veut dire qu'on rentre dans une place de port de 4 par 12 et 5 mètres 40 quand on ouvre les plateformes électriques. Électrique, tout à fait. Et alors ce qui est incroyable, c'est que là on circule très facilement à bord du bateau. Et on a cette espèce de plongeoir entre les deux moteurs. Et alors là, on voit tout de suite l'utilité quand on est au port pour accéder avec une passerelle. Mais on imagine qu'on peut pêcher, on peut plonger, on peut faire plein de choses. Bien sûr, d'autant plus que sous la plateforme, on a une super échelle de bain avec deux poignées qui se déploient. Et donc pour remonter, on a les moteurs qui sont espacés, donc ça veut dire qu'on est aussi en sécurité. Et ça permet de remonter très facilement, quand on est dans l'eau. Et alors là, vous avez joué sur la modularité. On peut avoir 2 tables, on peut avoir une table et puis un bain de soleil. En fait, on fait ce qu'on veut ici. Je vous fais une démonstration? Allez, démonstration. Vous allez voir. Donc, ici, si je déplace, on sort la table de ce côté. Donc, on va avoir une table les 2 tables se relient se rejoignent. Si on veut, on peut avoir donc les 2 grands bains de soleil. Et ici, on baisse la table
en appuyant sur l'interrupteur électrique, parce Ouais. que c'est une table télescopique électrique. Donc on la baisse également, on met le coussin, on déploie ici la table, comme ça on a ici un carré pour pouvoir poser ses verres, pour avoir passé un moment agréable au soleil. Et si par contre c'est l'heure de profiter du coucher de soleil pour manger, on enlève les coussins, on remonte les tables et là pareil, si on déploie toutes les tables, on a un espace pour manger qui est connecté Qui est et énorme. qui est énorme et qui permet On peut mettre malgré 12 tout, personnes à table. c'est ça, et qui permet malgré tout de circuler quand même Autour. sans contrainte. Et oui, c'est ça qui est incroyable. Moi, j'apprécie beaucoup ce taux de soleil électrique Ouais. rétractable. Ouais. Mais ça, c'est génial. Et ça, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là également. Ouais. Il se referme tout seul, il s'ouvre tout seul. Donc ça, c'est grande facilité, très grande qualité. Alors moi, j'apprécie beaucoup. En montant à bord du bateau, j'ai vu ce textile sur les sièges et cette finition, Oui. c'est magnifique. Oui. Et c'est de grande qualité aussi. Alors c'est des tissus bien sûr très faciles aussi à entretenir. C'est important. De qualité marine, bien Ouais. sûr. Et ici, donc en dessous, on a aussi une grande surface de rangement Ben, on le devine parce qu'effectivement, Voilà. avec ici la possibilité de décaler. de décaler, c'est ça. Donc ici, on fait un quart de tour et comme ça, on fait pareil de l'autre côté et comme ça, on peut le manipuler tout seul. Donc c'est avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité. Ça permet tout de suite de faire ça sans qu'on soit forcément deux. Et ce qui est incroyable, on le verra, c'est-à-dire qu'en navigation, on peut être 1, 2, 3, 4, 5, 8 personnes face à la mer en Tout navigation. à fait. Bah, même 1, 2, 3, Plus, 4, 5, 6, oui, 7, 8, 12. 12. 12 ça, personnes 12. Ouais, face ouais. à la mer. C'est Tout à fait. dingue Bah, ça. D'ailleurs, le bateau est homologué en B10 et en C18. C'est-à-dire si on peut, s'il y a de la place vraiment pour accommoder beaucoup de personnes à bord. Alors, l'autre chose, c'est que j'aime beaucoup ce plan de circulation parce que où que l'on soit, on peut circuler facilement à bord. Et ça, c'est une vraie force du bateau. Tout à fait. Et dans la partie centrale, vous avez la partie cuisine, Exactement. scindée bâbord-tribord entre Voilà. tout ce qui est évier, planche de découpe et plancha. Tout à fait. Et donc les deux Et- comptoirs avec plan de travail. Ici, on a d'un côté, on a le frais pour conserver. Ouais. Et ici, ensuite, eh bien, on a toute cette partie-là avec le grill. Et comme ça permet de continuer à discuter, d'être à plusieurs pour pouvoir vraiment profiter tous ensemble. Et alors, ce qui est bien pensé, c'est qu'on va pouvoir aisément cuisiner sans déranger personne. Oui. Par exemple ici. Et quand les gens sont à table, en fait, on cuisine, on circule sans se gêner. En fait. Exactement. Ça, c'est Et vraiment ça, un c'est grand- vraiment grand bien plus. pensé. Oui. Et un autre, quand on est dans le registre de la sécurité, quand les plateformes sont fermées et qu'on Ouais. est en navigation, dans ces cas-là, on a ici Petit portillon. 1, 2, 3 petits portillons, ce qui fait que l'accès au moteur est fermé. Donc pour les enfants ou autres, en tout cas, ça veut dire que ça rend vraiment tout cet espace très sécuritaire également. Important. Parce Très qu'on est sur un bateau familial. Oui. Alors, on passera après sur la partie centrale et partie pilotage. On va gagner le cockpit avant. Regardez ce passe-avant sécurisé. Alors, ça, c'est pas un détail. J'allais passer dessus sans en parler. Oui. Voilà, un vitrage latéral qui est hyper pratique, Oui. qui protège énormément des embruns, Tout à du fait. vent quand on est en navigation. Oui. Ça, c'est une bonne idée en fait. Et qui sert également de main courante. De pour main se- pour se courante, tenir, pour aller vers l'avant, comme ça on est en sécurité. Ensuite on récupère la main courante qui est positionnée sur le roof de pont, donc c'est aussi un élément sécuritaire. Regardez, ce passe avant tribord qui est très creusé, très sécurisant. Et quand on va à l'avant, bain de soleil. Et puis assise à l'avant qui est extrêmement confortable et très sécurisée. Et oui, Oh, j'aime bien Tout la à mousse, fait. la mousse mais des oui, sièges. mais oui. C'est- Confortable, généralement c'est toujours un peu dur ces C'est ça. choses-là. Et c'est un des endroits vraiment très Ah ouais, très parce qu'avec confortable. cette toile Ouais. canopée là, Ouais. qu'est-ce Que- qu'on est tranquille là. Ouais. Et que ce soit au mouillage pour être entre amis ou même en navigation, l'effet catamaran avec un petit coussin d'air qui vient se glisser entre les deux nacelles, ça Oui. donne vraiment un confort extraordinaire Smooth. en vitesse de croisière, Ouais. 20 nœuds, 25 nœuds. C'est-à-dire qu'on peut être assis ici en navigation. C'est super d'être assis ici en navigation. Bah ouais. Ouais. Et en fait, sur ce bateau, ce qui est incroyable, c'est qu'on a des espaces de vie où on peut être au milieu, à l'arrière ou à l'avant et on va pouvoir s'isoler. En fait, on est tranquille et chacun trouve sa place. Exactement.
exactement, ouais. C'est ça. Alors quand on parlait des deux passes avant qui étaient un peu différents, regardez, à bâbord c'est surélevé. Et chers amis et chers actinautes, vous comprendrez après pourquoi c'est surélevé. Parce qu'on ne va pas en parler tout de suite, parce qu'il faut quand même faire monter un peu le suspense. Bien sûr. Ici, on a deux grandes zones, deux grands coffres de stockage autour de la baille à mouillage. Donc ça c'est important aussi puisque c'est toujours un élément sur les bateaux. Et c'est facile d'accès en fait. Ah bien sûr. Et ce qui est très agréable, c'est que le passage à l'avant est très creusé. Et là aussi toujours sécurité. C'est ça. Donc là on a d'un côté bien sûr le guindeau avec la chaîne qui est en dessous. Et ici on a vraiment un espace vraiment profond. Et on a le même de l'autre côté. Ce qui permet en fait de mettre par exemple tous ces fenders, tous ces pare-battages que l'on ne sait jamais où ranger dans un bateau. Là, ils sont là, ils n'embêtent personne. Fenders pour lesquels d'ailleurs on a aussi un système d'accroche rapide. C'est-à-dire que là ici vous avez ces magnifiques Fender Yacht. Donc il suffit, hop, on fait comme ça. Ici, vous prenez le pare-battage, vous le rangez et quand il faut le remettre, quand on arrive au braquet, on reprend, on le remet dedans et voilà. Voilà. Fini les nœuds. On les fait une fois. Voilà, tout le monde va se battre enfin pour mettre les pare-battages. Étonnant. Allez, continuons notre découverte de ce bateau par la partie centrale hyper protégée entre le pare-brise, le T-top rigide, les vitrages latéraux. Et alors, ce qui est incroyable quand on arrive, c'est le sentiment de protection que l'on a et les 4 assises qui ne sont pas trop éloignées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter son bateau tout en discutant avec ses invités. Oui, exactement. Et alors, ça, comme vous le dites Nicolas, et en plus, c'est un aspect unique sur ce bateau, c'est qu'en standard, on a 4 sièges, ce qui permet aux pilotes, par exemple, quand on est en navigation, d'être accompagné, de toujours avoir quelqu'un qui l'entoure. Ils ne se sont pas isolés. Là, au contraire, on a de la place pour tout le monde. J'aime beaucoup le design de vos sièges, parce qu'on est quasiment dans l'automobile sportive. Et alors, la façon dont vous avez réalisé les coutures et les détails de finition comme le passepoil, ça c'est bien. Et évidemment, c'est unique. C'est unique. Évidemment. Allez, parlons un peu performance. Parce qu'on a vu 2 Mercury au tableau arrière et puis quand on voit un tel tableau de bord, quand même, alors parlez-nous motorisation. Qu'est-ce que vous proposez sur ce Yacht 36 comme moteur hors bord? Alors, Mercury, donc nous avons un partenariat avec Mercury. Monté en usine. Monté en usine. Et en propulsion standard, nous proposons 2 fois V6 225 chevaux. Et en option, 2 fois V8 300 chevaux qu'on a dans ces cas-là avec le joystick piloting de Mercury. Exactement. Et toute la suite encre virtuelle, autopilote. Et, parlons performance. Fais-nous pas, parce que quand on a un bateau comme ça, deux beaux Mercury au tableau arrière, alors ça donne quoi tout ça? Alors ça donne une performance en top speed, on va dire, on va aller chercher les 37 nœuds. Donc, ce qui est tout à fait raisonnable. C'est aussi l'avantage catamaran, parce que c'est avec les 2 coques, on a moins de traînées, donc ça permet d'avoir plus de facilité. La vitesse de croisière, ça va être quoi, 25 nœuds? On va être, c'est ça, entre 23 et 25 nœuds. Et alors là, ça doit être très smooth, parce que quand on voit les carènes, le concept catamaran, et les étraves et la ligne sous les œuvres vives. Exactement, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Et l'esprit de ce bateau, c'est quand même d'offrir des prestations, je veux dire, généreuses. Parce que du coup, on a de chaque côté, à peu près vers le centre pour le centre de gravité, on a 2 fois 575 litres de réservoir d'essence. Donc ce qui donne à vitesse de croisière une autonomie de 200-230 000 nautiques. Donc ça permet soit d'envisager des distances un petit peu plus lointaines, soit de faire plusieurs passages sans forcément revenir toujours à la pompe à essence. Exactement. Et 2 fois 150 litres d'eau dans chaque, donc 300 litres d'eau fraîche. Ah oui, parce que ce bateau, c'est pas un des boats, c'est un bateau, on va dire, offshore. C'est un bateau qui permet d'aller en Corse tranquillo dans ses vacances. Par exemple.
parce qu'il héberge bien. Ouais, c'était l'introduction pour aller plus loin. Hein, parce qu'il héberge bien, parce que, chers amis, vous avez noté quand même que juste devant le poste de bar et puis le poste des accompagnateurs, on a 2 descentes dans les 2 coques. Tout à fait. Je vous montre juste l'interface dédiée également. On a failli l'oublier. On a failli l'oublier, donc j'en profite tant qu'on est là. Allez-y. Voilà, je vous la présente. Donc c'est vraiment tout a été dédié pour le système Yacht avec la marque Yacht. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui permet d'avoir vraiment un bateau connecté. Un bateau connecté avec une bonne compréhension de tout ce qui se passe à bord. La simplicité d'utilisation. Oui. Tout à fait. Alors juste quand on est là, parce que là aussi on a failli pas le voir, c'est que le design est très épuré, oui. Avec un soft touch là qui est très, très agréable. Et puis quand on est au poste de pilotage, la manette des gaz qui est la toute dernière, hein, avec l'écran de chez Merck, elle tombe pile poil au bon endroit au niveau du coude. C'est un beau travail d'ergonomie là. C'est un beau travail d'ergonomie et de design, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on va quand même parler de cette partie hébergement, mais regardez, moi je voulais montrer ça aussi. C'est beau ça. Hein. Comment on intègre un tableau de bord et on arrive à mélanger en fait l'esprit automobile et l'esprit yachting. C'est ça. C'est vraiment l'esprit, c'est ce qu'on recherchait. Quelque chose de contemporain, que ce soit dans les lignes du bateau, que ce soit dans le design, quelque chose qui rappelle ce qu'on voit un petit peu au quotidien dans l'automobile ou autre. C'est exactement ça, Nicolas. Alors, justement, quand on voit les 4 assises, ça a de la gueule. Hein. Oui, c'est clair. Ouais. Allez, super. On découvre découvre. Je propose de commencer par la cabine tribord. Cabine tribord, c'est la cabine, on va dire, invitée. C'est la cabine invitée, exactement. Allez, hop, on descend dans cette cabine invitée. Ce qui est bien dans ce bateau, c'est qu'en fait, on a 2 coques. Et 2 coques, ça veut dire une grande intimité pour chacun des passagers, en fait. C'est ça, avec chaque cabine avec sa douche, ses toilettes, son évier. Et donc là, sur la cabine tribord, on va avoir le lit que l'on voit ici. Donc là, on a un lit de 110. 110, voilà, qui permet d'accommoder soit un adulte, soit 2 enfants, selon la configuration. Et sur bâbord, là, on va dire une suite propriétaire. Hein, c'est ça. Parce que là, on devine pourquoi le passe-avant bâbord a été rehaussé. Tout à fait. Parce que là, on a ce que l'on découvre ici. Un vaste couchage très large. Hein, c'est un lit quasiment comme à la maison. Oui. Comme à la maison. Vue sur mer directe. Ouais. Et puis toujours. Avec les douches, toilettes indépendantes. Douche, toilettes indépendantes. C'est ça. Descente avec accès privé, ça c'est important aussi. Hein, c'est-à-dire que la cabine tribord ou bâbord, on y accède. C'est pas un accès commun pour aller dans les deux cabines en même temps. Chaque cabine a son espace toilette et son accès privé, donc vraiment de la tranquillité. Là, c'est une totale intimité en fait sur ce bateau. C'est ça, c'est ce qu'on recherchait. Et on a ici encore, cette impression d'espace et d'être sur un bateau plus grand qu'un 36 pieds. Oui, c'est ça qui est dingue. Parce que quand j'ai découvert le bateau, je le connais depuis un petit moment, mais c'était plutôt en visuel, en 3D. Et en fait, quand on le découvre sur le ponton, il est incroyable parce qu'on a un volume habitable, parce qu'on va parler d'habitabilité qui est incroyable. Combien de mètres carrés disponibles? 38, je crois. Ouais, 38-40, je pense. 38-40 mètres carrés habitables. Ouais, ça va être ça, ouais. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est étonnant. Et l'autre chose, c'est qu'au mouillage, on a une surface utile qui est énorme. Oui. Et au port, on rentre dans des places normales. Voilà. Et ça, c'est un super avantage de ce bateau qu'offre ce bateau. C'est que ça ouvre plein de possibilités. Ouais. Il est présenté depuis 3 jours sur ce Yachting Festival. Alors Django, comment il est reçu le bateau? Avec un super enthousiasme. On a eu beaucoup de visites à bord et il interpelle parce qu'il présente quelque chose de nouveau et il répond à un besoin. La tendance va vers les catamarans, on le sait aujourd'hui.
Et ce bateau, avec ses belles lignes épurées et très contemporaines, offre le look d'un mono avec l'espace à bord d'un kata et de navigation aussi, de tout ce que la navigation offre, la stabilité à bord, la manœuvrabilité, parce que du coup, un catamaran par exemple, on n'a pas besoin de propulseur d'étrave, on n'a pas besoin de stabilisateur, puisque ça c'est quelque chose de naturel, intrinsèque à la carène. Exactement, ouais. Beaucoup de monde, il a fallu planifier cette visite le soir, parce que dans la journée c'est compliqué. C'est compliqué, c'était compliqué, mais en tout cas c'est super, c'est un bel accueil. Première vente signée. Première vente signée, exactement. Premier coup de klaxon. Premier coup de klaxon. Et un modèle plus grand qui arrive. Et un modèle plus grand qui arrive, tout à fait, qui arrive 41 pieds, qui va être donc 41 pieds, 4,50 m de large, qui va être présenté au printemps 2024. Alors en fait, pied sur l'accélérateur là. Pied sur l'accélérateur, oui, on a une belle histoire à déployer. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, dans l'année qui suit, on va écrire beaucoup de choses et ça, c'est très excitant. Merci beaucoup, Django. Avec plaisir, Nicolas. Et puis moi, je vais vous quitter avec un petit plan final sur le poste de pilotage de ce yacht 36. On a envie d'y aller. À très bientôt sur Bateau Scopie.